Bonjour et bienvenue donc dans le cadre de la série Intuition et Neurosciences, une seconde vidéo sur l'appareil le cardium dont je vous ai parlé, qui concerne donc la cohérence cardiaque un peu, et je voulais nous faire une réflexion autour de la santé, de quelle façon effectivement que la cohérence cardiaque a un impact et de quelle façon cet impact-là, quelque part, s'observe aussi par le processus intuitif, bien sûr, hein. Donc, le premier vidéo, qui n'est pas obligatoire celui-ci, hein, je vais présenter donc la cohérence cardiaque très simplement en vous donnant donc des indices là, de ce qu'est la cohérence cardiaque et de vous inviter à la pratiquer. Aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler du système de l'alternance sympathique-parasympathique qui existe depuis bien longtemps, entre autres dans la médecine douce, hein. On en parle énormément de cette alternance où on reconnaît justement que le système sympathique, c'est celui quelque part qui est le dépensier, c'est celui quelque part qui dépense de l'énergie et qui stresse et qui va finalement augmenter l'énergie dans le sens que ça va faire que notre corps va avoir beaucoup plus d'énergie dans le haut du corps que dans le bas du corps. Donc, quand moi j'observe le champ énergétique d'une personne, ce que je vais observer chez une personne qui est stressée, qui est très dans le sympathique, évidemment, c'est comme une importante accumulation d'énergie dans le haut du corps et souvent une difficulté à relaxer dans le bas du corps. Ça indique que justement le parasympathique ne parvient pas justement à être assez puissant pour amener le relâchement. Donc, des fois, à des moments donnés, il y a des gens aussi qui vont se retrouver dans le système sympathique parce qu'ils sont tellement dans l'effort, puis ils n'ont tellement pas de ressources pour se relaxer, se relâcher, que le seul moyen pour eux de continuer dans la vie, c'est de constamment faire des efforts, jusqu'au moment donné où ils vont tomber parce qu'ils ne pourront pas être tout le temps comme ça. Donc, vous voyez que cette alternance sympathique-parasympathique est vraiment importante parce que le sympathique, c'est le dépensier, le parasympathique, c'est le relaxant, c'est celui qui régénère, c'est celui qui permet justement de relâcher. Il est dit souvent que lorsqu'une personne est malade, on va souvent l'encourager à se battre contre la maladie. Par contre, il y a d'autres individus qui vont dire, ben non, ne va pas te battre, va te coucher, prends le temps de faire une pause dans ta vie, permets-toi de prendre soin de toi, ne fais rien à quelque part qui est relié au stress, permets-toi quelque part de te relâcher, de te relaxer, puis c'est comme ça que tu vas favoriser la guérison. Ça met en évidence un peu cette notion que le parasympathique, lorsqu'il devient dominant, ben, il permet au corps de se régénérer, de se relaxer, etc. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que c'est donc important de mesurer cette alternance-là. Évidemment, il y a un film d'Henri Laborit, Mon oncle d'Amérique, je crois, dans lequel Jean-Gérard Depardieu, jeune et beau, je ne dis pas qu'il n'est pas beau aujourd'hui, mais jeune et mince, disons plutôt, se retrouve. Et dans lequel c'est un film qui est un peu comme un documentaire, mais en même temps c'est un film, c'est intéressant, et dans lequel on vous montre justement toute cette chimie, à quelque part, du système sympathique, le stress, tout ça, de quelle façon que ça va affecter notre fonctionnement, notre façon de voir la vie, etc., et qu'on va devenir de plus en plus angoissé, de plus en plus perturbé, parce que justement, le système sympathique nous met dans une position de stress, mais un stress qui nous bouscule à avancer et à cheminer toujours dans une direction qui, à quelque part, est un peu comme une forme de tentative, justement, de sauver les meubles, mais souvent, quelque part, cette position-là est liée à l'échec. Et on sait, quelque part, ça va être un échec. On essaie juste, à quelque part, de ne pas perdre la face, pourrait-on dire. Donc, c'est pour ça que le travail intuitif est intéressant parce qu'il nous amène justement à poser un regard sur les raisons d'être de ce stress-là, cet effort-là, et ça nous permet également de regarder également au niveau du parasympathique de quelle façon on peut amener justement une plus grande détente et d'apprivoiser aussi cette détente-là parce que bien souvent, les gens ont peur de se relaxer, de se relâcher. Ça, c'est une chose qui est importante aussi à comprendre. Donc, ça, c'était un petit peu pour donner à quelque part l'idée générale de ce qu'est le système sympathique et le parasympathique. Ça fait référence un peu au yin et au yang, hein. Le yin, c'est le parasympathique, le yang, c'est le sympathique. On pourrait faire ce parallèle-là ici aussi. Je vais maintenant vous montrer un petit peu à quoi ressemble justement la deuxième paramètre d'information qu'on retrouve dans le cardium, qui est l'appareil sur la cohérence cardiaque que j'utilise pour faire des parallèles entre l'intuition, les neurosciences et puis donc l'observation du potentiel santé. Vous l'avez compris que quand cette alternance sympathique-parasympathique n'est pas bonne, bien inévitablement qu'il y a donc un stress, un effort, et cet effort-là ben, va contribuer justement à réduire le potentiel santé d'un individu. Donc, je vais vous montrer donc une image, comme on dit, une image vaut mille mots. Alors, vous voyez ici donc
un deuxième paramètre que j'avais envie de vous présenter. Alors, quand on fait une mesure du cardium, bien évidemment, la première mesure, c'est la cohérence cardiaque, c'est la variabilité au niveau du cœur qu'on va observer. Et il y a donc plusieurs paramètres qui vont être donnés en pourcentage qu'on va explorer à mesure qu'on va avancer dans cette présentation-ci. Donc, vous voyez ici que, là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mesures qui ont été faites. Une mesure qui a été faite le 7 juillet et une autre mesure qui a été faite, bon, on dit aujourd'hui, mais ce n'était pas aujourd'hui, c'est il y a quelques jours. Donc, ça vous permet de voir, c'est une cliente, ça, de voir de quelle façon que on peut voir une évolution à travers justement la relation que l'on a avec le stress et avec notre corps. La première mesure qui a donc eu lieu le 7 juillet, ben, vous voyez qu'un l'index de tension est assez élevé. On parle de 206, alors que normalement, l'index de tension qu'on dit équilibré, normal, on le situe entre 10 et 100. Ça veut dire quoi l'indice de tension? Ça veut dire quelque part que mon système sympathique et parasympathique ont une bonne alternance. C'est une bonne alternance, ça veut donc dire quelque part que je suis capable de faire face aux situations de la vie avec une certaine aisance et une certaine facilité. Je ne suis pas dans une espèce d'entêtement ou une espèce de tension permanente qui fait quelque part que je suis incapable de, par exemple, me relaxer. Donc, c'est ça un petit peu qu'on voit ici. Donc, dans le 7 juillet, on voit que la personne a un index de tension très élevé, le double de ce de ce qui est proposé comme étant équilibré. Donc, on voit bien quelque part qu'elle est dans un état d'effort et un état des dépenses énergétiques trop important. Et on voit évidemment, sans surprise, que l'index d'équilibre végétatif, ça veut donc dire encore une fois, est-ce que les deux systèmes collaborent bien ensemble, puis qu'on arrive justement à faire un travail approprié. Ben, on voit ici que c'est également encore là très élevé, c'est 479, alors que la moyenne équilibrée, c'est 35 à 55. Alors, ça indique quoi, ça? Mais ça indique évidemment quelqu'un qui est très angoissé. C'est quelqu'un, quelque part, qui ne dort pas bien. C'est quelqu'un, finalement, qui se retrouve dans des situations conflictuelles dans sa vie, puis qu'elle n'arrive pas à trouver des solutions à ces problèmes-là qu'elle rencontre. Donc, évidemment, vous comprenez évidemment que c'est un peu comme une personne qui est dans une impasse. Alors, évidemment, dans ce cas-là, le cœur également, au niveau de la cohérence cardiaque, bien évidemment, il y a un état de tension, un état de rigidité qui se répercute dans le système nerveux. Alors, il n'y a aucune surprise dans ce qu'on observe chez cette personne-là. Puis, évidemment, la bonne nouvelle de tout ça, et ça, c'est toujours quelque chose sur lequel je veux vraiment beaucoup mettre l'emphase, c'est que cette personne-là, on pourrait se dire, ben voilà, si cette situation, c'est horrible, vous êtes mal prise, on va faire quoi avec vous? Et là, on a pris une mesure une semaine plus tard et on voit la différence. C'est une personne qui s'est mise à pratiquer la cohérence cardiaque. J'ai fait également des lectures intuitives, des soins avec cette personne-là. Mais évidemment, la bonne nouvelle, vous voyez, c'est qu'elle est redevenue à la normale au niveau de son index de tension au niveau du système sympathique et parasympathique est redevenu beaucoup plus équilibré. On est à 46, alors qu'une semaine plus tôt, on était à 206. Donc, vous voyez finalement que cette personne-là, quelque part, en pratiquant régulièrement, puis en étant plus attentive à ce qu'elle était, puis en ayant peut-être justement un autre regard sur ses problèmes, ben, s'est mise justement à renouer contact avec une forme d'adaptabilité. C'est ça qu'il faut comprendre. L'adaptabilité, c'est la clé. Le cœur devient plus flexible. Le système sympathique parasympathique devient plus flexible aussi, plus capable de justement s'ajuster aux réalités de la vie. Le nerf vague, dont je vous ai déjà parlé, qui est relié donc à tous les organes finalement qui sont dans notre tronc, ben, quelque part, va se retrouver dans une position de plus grande flexibilité aussi. Donc, toutes les fonctions physiologiques vont se retrouver à être dans un mouvement énergétique avec des influx nerveux plus fluides et plus équilibrés. Donc, tout le corps va se retrouver effectivement dégagé, détendu. Et évidemment, on va avoir les esprits plus clairs puisque la cohérence cardiaque va être plus au rendez-vous. Le cœur va être plus dans un état d'ouverture, finalement. Et vous voyez ici que si on regarde l'index d'équilibre végétatif, qui, on est à 81, alors que la moyenne équilibrée, c'est 35 à 55, donc on est plein dedans. Donc, encore une fois, ça indique bien qu'il y a une bonne alternance, puis en même temps, il y a un bon tonus nerveux, il y a des bonnes charges nerveuses, des bonnes réserves nerveuses qui sont présentes dans la situation. Alors, comme conclusion, ce que j'aimerais vous dire par rapport à cette deuxième mesure-là, c'est que
Donc, le système nerveux sympathique et parasympathique sont très importants. Dans l'observation intuitive aussi, on observe évidemment que l'équilibre dans la santé, quelque part, repose sur le principe de dire, ben moi, je suis connecté les deux jambes sur le sol et je peux déposer mes deux pieds sur le sol, je peux relaxer. Ça, c'est un indice que je suis dans un état de parasympathicotonie. C'est-à-dire que je suis capable de me détendre, je suis capable de retrouver le sol. Et ce sol-là, quelque part, je suis capable de relaxer, de me régénérer, de me faire du bien, de finalement recharger mes batteries. Alors que, évidemment, l'autre élément, c'est le sympathique, mais le sympathique, c'est celui qui va m'amener à être très attentif dans ma tête, être capable de regarder ce qui se passe autour de moi et d'être capable de réagir adéquatement. Alors, vous voyez que l'alternance entre les deux est importante pour être capable, justement, de fonctionner dans la vie en étant le plus attentif justement à qu'est-ce qui se passe et de quelle façon qu'on réagit. Parce qu'on peut bien sûr vivre des événements dans une vie, mais on peut surréagir à ces événements-là. Et c'est souvent le cas quand on est trop dans le sympathique, parce que le sympathique est dans un état d'effervescence, dans une conscience d'un danger permanent, et le moindre petite chose qui se passe, il va réagir très fortement. Puis plus il réagit très fortement, puis plus il arrive à pas solutionner les choses, et puis plus il peut effectivement devenir effectivement de plus en plus réactif à un point de devenir effectivement d'exploser finalement. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut être attentif à ça. Donc, vous voyez que ça, c'était le deuxième paramètre dont je voulais vous parler, c'est cette alternance système sympathique, parasympathique. Et évidemment, ce qu'on peut peut-être envisager comme petit exercice par rapport à ça, c'est de simplement prendre le temps d'imaginer que notre corps est un peu comme dans une vague. Et cette vague, bien évidemment, est-ce que je suis capable, moi, de facilement déplacer ma conscience de mon cerveau jusqu'à mes pieds? Est-ce que je peux faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de mes pieds et remonter jusqu'au sommet de ma tête et de faire comme une vague d'énergie comme ça? De faire quelques reprises pour observer ce que je suis vraiment capable de vraiment faire descendre l'énergie vers les pieds, de les faire remonter au sommet de la tête d'une façon naturelle, sans distorsion, sans complication. Alors, ce serait une belle façon pour vous de pouvoir justement mesurer cette capacité que vous avez de vous régénérer et cette capacité que vous avez de retrouver quelque part cette position de combat, pourrait-on dire, reliée au système sympathique. C'est cette alternance entre les deux qui est la clé. Il ne faut pas toujours être dans un état ou dans l'autre. Il faut être capable de retrouver justement cet équilibre. Dans ma pratique intuitive, concernant ce système nerveux-là, j'ai observé que les gens qui sont hypoactifs, c'est-à-dire qui ont une tendance hypoactive, donc à réduire leur fonctionnement énergétique, ils ont un certain tonus, mais ils vont le réduire, et en le réduisant, ils vont davantage tomber dans le parasympathique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une plus grande concentration d'énergie dans le bas du corps et une moins grande concentration vers le haut du corps. Donc, ces gens-là, quelque part, sont plus sur le frein, sont plus dans une position d'hésitation, de méfiance, ils observent les choses, ils ne vont pas aller dans l'action facilement parce qu'ils veulent s'assurer que l'action qu'ils vont faire, ben, ils ne vont pas la faire inutilement. Ils veulent vraiment s'assurer que les choses se fassent le plus correctement possible. Ça, c'est beaucoup l'hypoactif. L'hyperactif, bien évidemment, c'est celui qui dépense trop d'énergie. Et celui-là, bien évidemment, dans l'état d'hyperactivité, dans son champ d'énergie, on va observer souvent une effervescence dans le haut du corps de son énergie. Quelqu'un qui va être moins connecté avec ses jambes, qui va être plus dans le mode d'action, plus dans le mode, à quelque part, de faire des choses, de réagir aux situations, etc., etc. Et on voit bien que c'est beaucoup plus le sympathique qui est concerné par cela. Donc, c'est pour ça que je vous invite, si vous avez envie de faire ce petit exercice que je vous ai proposé, qui vous permettrait justement de simplement chercher à dire, tiens, si ça ne descend pas, peut-être que je devrais prendre le temps de m'asseoir, puis de me concentrer sur mes pieds, de prendre le temps de ralentir. Vous voyez, on sait que dans la vie, le ralentissement n'est pas toujours facile. Donc, le parasympathique n'est pas toujours facile à acquérir parce que justement, on est habitué à fonctionner dans la performance de quelque chose. Même quand on est malade, souvent, qu'est-ce qu'on se fait dire? C'est tu vas te battre, tu ne te laisseras pas faire, la maladie ne gagnera pas contre toi. Vous voyez, on est encore dans ce mode combat, donc relié au sympathique, alors qu'on sait que le parasympathique a besoin, lui, justement, de, de, de se relaxer, de se relâcher, de lâcher prise, finalement, pour se permettre, finalement, de donner au corps les ressources nécessaires pour favoriser la guérison. Donc voilà, c'était mon deuxième petit vidéo. Alors, il y en a un troisième qui aura lieu donc très bientôt, dans lequel je poursuivrai ma présentation concernant le cardium et des réflexions sur l'intuition et les neurosciences. À très bientôt.